Ok, retour à notre deuxième partie de notre vidéo en ce qui concerne la perception de la femme, la notion de la femme générationnelle et comment est-ce que nous la considérons au XXIe siècle sur le plan spirituel, familial, professionnel, social, etc. Donc, dans la précédente vidéo, j'étais déjà en train d'énumérer les femmes de distinction ou de valeur. Et maintenant, dans la Bible, nous avons aussi des femmes qui ne sont pas des modèles. Nous avons la femme de Lot, nous avons la femme d'Aaron, Myriam, nous avons la femme de... Nous avons Vasti, qui fut remplacée par Esther, qui n'est pas un exemple. Nous avons la femme de Job, beaucoup d'autres exemples, etc., etc. Nous avons celle-là qui tuait les prophètes, Jézabel. Ce ne sont pas des bons exemples qu'on peut énumérer ici dans la Bible. D'accord, bon à savoir, la femme vertueuse et la famille. La femme vertueuse fait de son foyer le centre d'équipement, de régénération et de satisfaction de sa famille. Ayant mis Dieu au centre de sa vie, elle accompagne son mari, prie pour lui, le soutient, le conseille comme un roi et l'aide à accomplir les objectifs de la famille. Elle élève ses enfants dans la crainte de Dieu, fixant des objectifs pour chacun sur le plan spirituel, scolaire, éducationnel et puis de la santé. Elle veille particulièrement sur les points suivants, même quand elle n'est pas mariée. Les points suivants. Le culte familial. Le but, c'est de mettre Dieu au centre de la famille et amener la famille à faire de lui la source unique de leur énergie vitale. B. Le moment, le matin, le petit matin, et puis en soirée avant le coucher. Le contenu, la prière, l'étude d'un texte de la Bible. Ça, c'est la femme qui initie cela. Deuxième point, le repas en commun. Faire de ces moments des moments de joie, entre parenthèses. Manger ensemble au moins une fois par jour. Avoir un petit déjeuner de roi le samedi et un déjeuner vespéral le dimanche à 13h après le culte. Beaucoup de rires, de blagues, pas de critiques, pas de reproches. 3. Les anniversaires. Dieu aime les fêtes. Il en avait établi 7 pour lui-même avec sa famille, le peuple d'Israël. Malheureusement, il le mit de côté durant ces fêtes et c'est le plaisir, le vin et la nourriture qui en devint le cœur. Organiser des anniversaires pour chacun autour d'un gâteau et ce jour-là, donner d'abord la gloire à Dieu avant la réjouissance. Les cérémonies d'accueil dans notre famille, chaque fois que je reviens à la maison, tout le monde m'accueille avec un mot gentil, une embrassade ou une tape dans le dos lorsque je reviens d'un voyage. Depuis l'entrée jusque dans la chambre, les posters de bienvenue rivalisent avec les paroles d'appréciation, etc. 5. La bise du soir. Oui, la bise du soir. Avant de se coucher, chaque enfant passe dans la chambre de papa et de maman faire un petit coucou, un petit bisou, et puis un petit bisou d'amour et une parole qui peut bercer toute la nuit, c'est ça. Verset, et puis sixième point, autant pour moi, vous savez on est trop habitué au verset. Sixième point, l'hymne ou le chant préféré de la famille. Chaque famille doit avoir un hymne ou un chant préféré initié par la mère du foyer. Et puis la retraite familiale. La retraite familiale en décembre, 2 jours de bilan, de prière, de prospection hors de la ville avec 2 grands, etc., etc. Donc, bien aimé, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, je voudrais revenir sur le plan spirituel. Vous savez, c'est depuis la Première Guerre mondiale que la femme quitte les casseroles, quitte les marmites et commence à être impliquée parce que les hommes étaient à la guerre et c'était les femmes qui étaient dans les machines, qui tournaient les machines. C'était les femmes. Donc, au fur et à mesure,
la femme a cessé d'être un être différent de l'homme pour être, n'est-ce pas, son semblable. Et ce qui est biblique et ce qui est tout à fait normal. Car la femme n'est pas un esclave. Lorsque Dieu l'Éternel a créé l'homme et la femme à son image, il n'a pas voulu que la femme soit l'esclave de l'homme. C'est pourquoi il a tiré la femme de la côte, pas des pieds de l'homme. Parce que si la femme avait été tirée des pieds, ça veut dire qu'elle est l'esclave de l'homme. Elle n'a pas non plus été tirée de la tête, c'est-à-dire que la femme n'est pas le patron, le chef de l'homme. La femme est une partenaire, une âme sœur, une aide pour l'homme. Donc, les femmes générationnelles, sur le plan spirituel, nous voyons qu'elles sont de plus en plus en train de s'impliquer à l'œuvre de Dieu. Au fur et à mesure que les générations passent, des femmes deviennent plus attachées, plus galvanisées, plus dévouées au service de Dieu. Et c'est véritablement ce que Christ est venu faire. La femme doit servir Dieu. Nous ne refusons pas. Mais maintenant, nous avons un complexe qui dérange. Dieu ne voudrait pas que la femme soit dans le Seigneur sans l'homme, tout comme l'homme ne doit pas être dans le Seigneur sans la femme. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 11. Paul en a bien parlé. La femme doit opérer dans le service divin derrière l'homme. Puisque l'homme, selon 1 Corinthiens, est le chef de la femme, selon la parole de Dieu. Alors, la femme doit évoluer au service de Dieu sous la couverture d'un homme. Les gâchis, les erreurs que nous avons aujourd'hui, c'est le fait que la femme est un ministère à elle seule, où nous avons déjà des femmes archbishops, des femmes évêques, des femmes apôtres, des femmes ci, des femmes ça. Ça ne devrait pas être ça. La femme ne devrait pas concurrencer ou chercher à arracher la place que Dieu a donnée à l'homme comme son chef. La mondialisation ne devrait pas détourner la femme spirituelle. Les choses de la mondialisation ne sont pas bibliques. La mondialisation n'est pas biblique. L'égalité des sexes, égalité de ceci. Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. Mais chef ne veut pas dire dictateur, selon la parole. Chef veut dire orientateur, chef veut dire conseiller, chef veut dire guide, chef veut dire papa. La femme n'est pas un être autonome. La femme est un être soumis à une autorité qui est l'homme. Donc, en ce qui concerne le service divin, la femme devrait d'autant plus s'impliquer, puisque Dieu ne fait pas d'acception de personne ni de différenciation en ce qui concerne l'évangile. La Bible nous enseigne que Christ est mort et conformément, n'est-ce pas, à cette parole de l'Écriture, Luc chapitre 24 du verset 46 au verset 47, il a dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts et le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc en ce qui concerne la prédication de l'évangile, femmes et hommes doivent tous être impliqués. La femme doit être une gagneuse d'âme. Une gagneuse d'âme. Dans Marc chapitre 16, il n'y a pas de distinction. Il a dit, allez partout dans le monde, femmes et hommes, sans distinction, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, cette parole, ce verset est adressé à tout le monde. C'est adressé à tout le monde. C'est adressé à tout le monde. Nous voyons que j'ai rapidement ébauché le rôle familial de la femme et maintenant je veux toucher sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, vous voyez que la femme n'est plus comme Marthe. Ce Seigneur a dit à Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Elle n'est plus seulement celle qui est affairée, n'est-ce pas, à nous faire le pain quotidien. Ce n'est plus celle-là. Elle est d'autant plus occupée aux affaires de la vie et de la parole de Dieu. Elle emboîte déjà le pas de Marie, parce que Marthe faisait la nourriture à la maison, et puis Marie était là en train d'écouter le Seigneur, de poser des questions au Seigneur, d'avoir des entretiens avec le Seigneur. C'est ce que la femme fait aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons les femmes qui exercent les mêmes fonctions que les hommes. À l'armée, nous avons des femmes qui sont à l'armée, nous avons des femmes présidentes des nations, mais une femme à la tête des hommes, ça n'a jamais été biblique. Ça n'a jamais été biblique. La femme est un sexe inférieur à l'homme. C'est Dieu qui a voulu ainsi.
quels que soient les abus que nous faisons aujourd'hui, la femme est un sexe faible qu'on doit prendre avec tendresse, avec douceur, quels que soient ses efforts. Elle est forte, c'est elle qui fait à manger, c'est elle qui éduque les enfants, c'est elle qui conseille, elle est au centre de tout. Ça, nous ne le nions pas, mais quelle que soit sa capacité, c'est de la côte qu'elle est sortie, une partie fragile dans le corps de l'homme. Elle n'est pas sortie du tibia de l'homme, ni du front de l'homme, elle est sortie de la côte. Donc, femme spirituelle, femme générationnelle, femme vertueuse et de distinction, ne cédez pas au conseil de la mondialisation, égalité des sexes, égalité de pouvoir, égalité de fonction. Non, vous êtes des femmes spirituelles. Qui dit femme spirituelle dit femme qui est à l'écoute de ce que Dieu dit. La mondialisation dit ceci, la question qu'une femme devrait se poser est celle de savoir que dit la Bible. Eux, ils disent ainsi, maintenant, que dit la Bible? Jésus est venu pour nous libérer de la servitude. C'est ainsi qu'il a par exemple fait de Marie de Magdala. Marie de Magdala est passée de posséder, de prostituée à disciple de Christ. Christ veut faire que les femmes soient ses disciples. Alors une femme qui est réellement disciple de Christ n'aura aucun problème dans la société parce que Christ est le modèle. Alors si elle a pris Christ pour modèle et marche dans les pas de Christ, elle ne sera pas un obstacle pour la société, elle ne sera pas un obstacle pour son mari, elle ne sera pas une occasion de chute pour l'Église. Donc qu'elle ait pour modèle Christ son sauveur et qu'elle soit soumise à l'homme qui est son chef, à l'homme qui est la première autorité palpable, concrète, visible que Dieu a mise en face d'elle. Particulièrement en ce qui concerne mon point de vue sur la femme du 21e siècle, je crois qu'elle a beaucoup plus cessé d'être esclave et elle devient au fur et à mesure non trop une aide, elle devient une partenaire, elle devient un appui, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, elle devient un collaborateur, elle devient... En clair, la femme est en train d'entrer au 21e siècle dans son but divin. C'est-à-dire que dans sa destinée divine, ce que Dieu attend d'elle, c'est ce que la femme du 21e siècle est en train de faire. Dieu a voulu qu'elle soit une aide pour l'homme. Au 21e siècle, nous voyons que la femme est franchement en train de le faire. Dans l'église du Seigneur, nous ne sommes pas sans les femmes. Un ministère où il n'y a pas de femmes, c'est la chute. Ça ne vaut pas la peine. On sent l'absence de la femme parce que la femme fait beaucoup dans l'église du Seigneur. Donc, que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour toutes les femmes générationnelles, vertueuses et de distinction qui sont à la suite de Christ, qui servent Christ avec un cœur pur, avec dévouement, avec crainte et tremblement, et qui sont des épouses. Vous savez que il y a une différence entre une femme et une épouse. Donc, la femme qui a Christ pour modèle ne serait pas une mauvaise épouse, elle serait une très bonne épouse. Mais que la femme ne cède pas au mouvement de mondialisation qui révolte la femme au lieu de la conscientiser. Le mouvement de la mondialisation révolte plutôt les femmes au lieu de les conscientiser, contrairement à la parole de Dieu qui les édifie et les bâtit. Que le Seigneur vous bénisse. En peu de mots, c'est ce que j'avais à dire concernant la femme. Elle est, n'est-ce pas, l'homme n'est pas en Christ sans la femme. La société également ne peut rien sans la femme. C'est vous qui êtes tout, c'est vous qui... Vous êtes la femme et dans tous les domaines dans la société aujourd'hui. Et à cause de sa particularité, son charisme, son caractère, là où elle est présente, les choses vont plus mieux. Donc que Dieu bénisse toutes les femmes qui verront cette vidéo et que vivement, vous qui servez le Dieu Tout-Puissant avec un cœur pur, avec dévouement, la grâce, la faveur et la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, du Créateur incréé, vous soit davantage multipliée. Longue vie à vous, beaucoup de grâce à vous, que de bonheur sur votre chemin, au nom de Jésus-Christ. Shalom, c'était votre bien-aimé, Luc le témoin et soldat de Jésus-Christ, pour dire un petit mot en ce qui concerne la journée de la femme. Merci, shalom, shalom, bye bye.